Lors d'une récente interview, Donald Trump, président des États-Unis, a fait des déclarations fracassantes, notamment sur la possibilité de briguer un troisième mandat présidentiel. Voici sa réponse qui va sûrement vous étonner. De plus, Trump a fait plusieurs déclarations sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il croit qu'il y a de bonnes chances de conclure un accord de paix dans un avenir proche. Sinon, il quittera simplement ces négociations et dira que, pour citer Trump, les deux parties sont des imbéciles et des idiots, donc qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Donald Trump s'est exprimé au sujet du Canada et du Groenland, et il a quelque peu adouci sa position concernant le Canada. Mais il a tout de même ajouté que, bien sûr, pour l'instant, il n'a pas l'intention d'utiliser des troupes pour s'emparer de ces territoires, mais en même temps, il n'exclut pas l'utilisation de la force militaire pour une prise de contrôle, par exemple, du Groenland. Eh bien, à propos du 51e État, le Canada comme il l'appelle, Donald Trump a également fait une remarque très importante. Nous allons y être attentifs avec vous aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons analyser aujourd'hui cette interview de Donald Trump. Il y a dit beaucoup de choses. En particulier, il a aussi parlé des négociations avec l'Iran concernant le programme nucléaire. Nous allons également y prêter attention avec vous. De plus, Trump a longuement abordé les droits de douane contre la Chine. Dans cet épisode, nous analysons en détail les principales déclarations choc de Donald Trump lors de sa dernière interview. Je m'appelle Alexei Petchy, aujourd'hui nous sommes le 4 mai sur le calendrier. Voyons tout dans l'ordre. Je vais commencer par la question de l'Ukraine et de la Russie. Le président Donald Trump a déclaré qu'actuellement, les États-Unis sont proches d'un côté, mais pas autant que de l'autre, en ce qui concerne un accord de paix pour l'Ukraine. Le dirigeant américain n'a pas précisé de quel côté il s'agissait exactement, mais il affirme néanmoins qu'il y a maintenant une bonne chance de conclure un accord de paix. Selon lui, si cela échoue, qu'il se débrouille seul, et nous quitterons les négociations. Donald Trump a reconnu qu'il pourrait arriver un moment où il dira, je cite, « Bon, continuez à être stupide. » Ensuite, je cite littéralement Donald Trump. « Il est peut-être possible de parvenir à un accord de paix, mais c'est improbable. Il existe une haine immense, nous parlons d'une haine immense entre ces deux hommes, je veux dire Zelensky, Poutine, et aussi, vous savez, entre certains soldats. Franchement, entre les généraux. Ils se battent férocement depuis déjà 3 ans, je rappelle, Trump en a 11. Je pense que nous avons de très bonnes chances d'y arriver. Mais il s'agit de conclure un accord de paix, même si Trump admet que, très probablement, cela ne pourra pas être fait dans un avenir proche. Passons maintenant à une autre question importante. Un éventuel 3e mandat présidentiel de Donald Trump et sa potentielle candidature à la présidence des États-Unis. En 2028, il y a eu beaucoup de rumeurs et de manipulations autour de ce sujet. Et dans une interview, le président Donald Trump indique clairement qu'il quittera la Maison-Blanche à la fin de son 2e mandat, sans essayer de prolonger son séjour. Il affirme qu'il ne briguera pas de 3e mandat. Mais en même temps, Trump a mis en avant plusieurs autres étoiles montantes du Parti républicain, qui selon lui, sont capables de prendre la direction du mouvement Make America Great Again. Après que Trump aura terminé son mandat en tant que leader élu du Parti républicain. De qui s'agit-il selon vous? C'est intéressant. Il s'agit du vice-président J.D. Vance, comme cela s'est déjà produit auparavant. Il y avait déjà des rumeurs selon lesquelles il pourrait y mettre en place un scénario où J.D. Vance se présenterait à la présidence en 2028 et Trump serait son vice-président. Ensuite, lorsque J.D. Vance sera élu, il pourra à tout moment renoncer à ses pouvoirs de président, et ses pouvoirs passeront à Donald Trump en tant que vice-président. Mais il y a une deuxième personnalité qu'il a mentionnée. C'est Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Et Trump dit que soit J.D. Vance, soit Marco Rubio, ce sont les deux piliers qui peuvent prendre la direction de Make America Great Again. Ensuite, citation de Trump. « Je serai président pendant 8 ans. Je serai président pour 2 mandats. » J'ai toujours pensé que c'était très important. Je rappelle que Trump avait déjà déclaré en mars qu'il ne plaisantait pas au sujet de l'examen d'un 3e mandat. Dans sa dernière interview, il a réaffirmé avoir reçu des demandes insistantes de ses alliés pour se représenter. Mais malgré ces demandes, Trump a déclaré qu'il était conscient des réalités qui se dressaient sur son chemin. Citation. « C'est quelque chose que, à ma connaissance, il ne vous est pas permis de faire. Je ne sais pas si c'est constitutionnel qu'ils ne vous permettent pas de faire cela ou autre chose. Eh bien, en insinuant que, malheureusement, la Constitution ne me permet pas de me présenter pour un 3e mandat, c'est pourquoi, eh bien, j'y serais peut-être allé, mais ce n'est pas possible.
Mais j'ajoute ici que le 22e amendement de la Constitution des États-Unis stipule qu'aucune personne ne peut être élue à la présidence plus de 2 fois. La modification de la Constitution afin d'annuler cette limitation sera extrêmement difficile et nécessitera le soutien soit des 2 tiers de la Chambre des représentants et du Sénat, soit des 2 tiers des assemblées législatives des États. Les 2 options nécessiteront ensuite la ratification par les 3/4 des États. Eh bien, voici le représentant Andy Ogles, c'est un républicain du Tennessee. En janvier, il a présenté une résolution conjointe à la Chambre des représentants visant à amender la Constitution pour permettre au président d'être élu pour un maximum de 3 mandats. Cette initiative législative n'a pas encore été largement diffusée. Le représentant du Parti démocrate, Dan Goldman, qui a été l'avocat principal lors du premier procès en destitution de Trump, a présenté une résolution en réponse, appelant ses collègues à confirmer l'interdiction. 22 amendements sur le 3e mandat. Il faut comprendre que les républicains, certains essaient de promouvoir l'idée de voter pour abroger cet amendement, tandis que les démocrates disent non, il faut le confirmer explicitement à nouveau. Donald Trump a déclaré dans une interview qu'il n'avait pas eu de réunion officielle, spécialement consacrée à la question de la voie vers un 3e mandat. Mais il a entendu différentes conceptions sur les options possibles, y compris une stratégie douteuse d'un point de vue juridique, selon laquelle J.D. Vance briguerait la présidence. Donald Trump serait son vice-président. Puis, une fois J.D. Vance élu, il transmettrait simplement le rôle de président des États-Unis à Donald Trump. Voilà donc un tel schéma est déjà envisagé. Et Trump dit « Écoutez, je ne comprends pas vraiment comment cela va fonctionner. Je veux quand même faire 2 mandats et c'est tout. » Les discussions sur un éventuel 3e mandat de Donald Trump ont atteint leur apogée le mois dernier, après que la Trump Organization, partiellement dirigée par les 2 fils adultes du président américain, a commencé à vendre des casquettes rouges avec le logo Trump. 2028 casquettes étaient vendues au prix de $50 avec la description « L'avenir semble prometteur. Réécrivez les règles avec la casquette 2028 à haute couronne. » Malgré cette description et son allusion évidente à la réécriture des règles, Trump a déclaré que son objectif final était de transmettre le relais avant la prochaine élection présidentielle. Ensuite, voici sa citation. Trump dit « Beaucoup vendent des casquettes 2028, mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux passer 4 années si remarquables et transmettre cela à quelqu'un, idéalement à un grand républicain pour qu'il aille plus loin. » Eh bien, je vais me répéter encore une fois. Parmi les stars du parti républicain qui, selon Donald Trump, pourraient prendre en main la gestion de la marque Make America Great Again, qu'il a qualifié de plus grand mouvement politique de l'histoire, c'est J.D. Vance, qui, selon Donald Trump, aura probablement un avantage sur les autres concurrents lors des primaires républicaines pour le poste suprême. Et une journaliste a demandé si Vance serait en haut de la liste en tant que son successeur. En réponse, Donald Trump a fait l'éloge de J.D. Vance, mais il n'a pris aucun engagement à répondre à cette question. Il a répondu que c'était tout à fait possible. Je ne veux pas m'impliquer là-dedans, et je pense qu'il est fantastique, brillant. Marc Rubio est aussi excellent. Il y a beaucoup de grands parmi eux. Trump a également souligné que de telles discussions sont encore trop prématurées. Citation. Eh bien sûr, on peut dire que si quelqu'un est vice-président et que cette personne est exceptionnelle, je suppose qu'il aura un avantage. Ensuite, Trump a refusé de donner son approbation ou de nommer Vance comme son successeur désigné, tout en continuant à le couvrir d'éloges pour son travail. Mais je rappelle qu'en février, Trump a déclaré dans une interview que Vance était très compétent, mais qu'il ne considérait pas nécessairement J.D. Vance comme son successeur. De plus, Trump a également qualifié Marco Rubio de grand leader potentiel du Parti républicain. Cette confiance de Trump envers l'ancien sénateur de Floride se reflète dans le large portefeuille de Rubio au sein de l'administration présidentielle. En particulier, Trump l'a nommé chef par intérim des Archives nationales, administrateur par intérim de l'Agence américaine pour le développement international et, tout récemment, conseiller à la sécurité nationale, remplaçant Mike Waltz, que Trump, selon ses propres mots, nommera ambassadeur auprès de l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire qu'en ce moment, Marc Rubio a tout un ensemble de pouvoirs dont il s'occupe là-bas. Il est désormais secrétaire d'État des États-Unis et conseiller à la sécurité nationale, 2 postes clés. Eh bien, dans l'histoire, probablement dans l'histoire moderne, seul Henry Kissinger a occupé ces 2 postes en même temps. Donc pour certains républicains, c'est une stratégie astucieuse qui mérite d'être examinée.
De plus, dans l'interview, Donald Trump a également beaucoup parlé du Canada, du Groenland. Ici aussi, nous avons quelque chose à noter. En particulier, le président Donald Trump n'exclut pas complètement l'utilisation de la force pour tenter d'annexer le Groenland et le Canada. Mais il a dit que la perspective d'une attaque contre le Canada semble extrêmement improbable, tandis que le Groenland, selon lui, est un tout autre cas qui doit être envisagé différemment. Lorsqu'on lui a demandé s'il allait attaquer militairement le Groenland pour le conquérir, sa réponse fut intéressante. Donald Trump a dit « Je n'exclus pas cela, je ne dis pas que je vais le faire, mais je n'exclus rien. Non, certainement pas là-bas. Nous avons vraiment besoin du Groenland. Le Groenland, c'est un très petit nombre de personnes dont nous prendrons soin, et nous allons les chérir, et tout ça. Mais nous en avons besoin pour la sécurité internationale. » Je rappelle ici qu'après ces élections de novembre, le président Trump n'a pas caché son désir d'acquérir le Groenland. Comme il l'a déclaré, nous en avons besoin, nous devons l'avoir. Il l'a affirmé dès le mois de mars. Le même mois, la vice-présidente américaine J.D. Vance et des responsables de la Maison-Blanche ont visité la base des forces spatiales américaines au Groenland. Qui peut se vanter de posséder d'importantes réserves de ressources minérales et une position stratégique dans l'Arctique ? Une situation similaire est arrivée avec le Canada. Le président américain a fréquemment envisagé de faire de ce pays le 51e État des États-Unis. L'obsession de Trump était bien réelle. C'est ce qu'a averti l'ancien Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Comme l'a déclaré Trump dans une récente interview, je cite « Je ne vois pas cela en ce qui concerne le Canada. Je ne le vois tout simplement pas, je dois être honnête avec vous. » Il s'agit d'une attaque contre le pays. Néanmoins, au Canada, toutes ces attaques de Donald Trump n'ont pas été sans conséquences. Comme vous le savez, lors des récentes élections parlementaires anticipées, les libéraux ont remporté la victoire, et le candidat du Parti libéral, Mark Carney, a tout de même obtenu la majorité, et il sera désormais le prochain Premier ministre du Canada. Et voici ce qu'il déclare. « Ce ne sont pas de vaines menaces. Le président Trump essaie de nous briser pour que l'Amérique puisse nous dominer. Cela n'arrivera jamais, jamais. Mais nous devons aussi reconnaître la réalité que notre monde a radicalement changé. » Donald Trump a minimisé l'importance de l'idée d'utiliser la force contre le Canada lors de sa conversation avec Walker. Dans une interview pour No, il a déclaré qu'il soulèverait la question de la fusion avec le nouveau Premier ministre Carney. « Je parlerai toujours de cela », déclare Donald Trump. « Savez-vous pourquoi nous subventionnons le Canada à hauteur de 200 milliards de dollars par an ? Nous n'avons pas besoin de leurs voitures, en fait, nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de leur énergie, vous comprenez ? Nous en avons plus qu'eux. » Déclaration de Donald Trump sur la subvention de 200 milliards de dollars. Ceci est en partie basé sur le déficit commercial entre les États-Unis et le Canada. Et cela, bien sûr, n'est absolument pas à justifier, parce que la subvention et le déficit commercial sont des choses complètement différentes. Mais Trump continue de se référer à ce chiffre lorsqu'il parle des deux pays. Qu'a dit ensuite Trump ? Citation. « Si vous regardez notre carte, si vous regardez la géographie. Au fond, je suis comme un agent immobilier face à ça. Sans cette ligne artificielle qui a été tracée à la règle il y a de nombreuses années, c'était juste une ligne artificielle qui traversait directement notre territoire. Vous n'imaginez même pas à quel point ce serait un pays magnifique, ce serait génial. Cette ligne représente peut-être la frontière entre le Canada et les États-Unis, qu'il faudrait totalement supprimer et délaisser. De plus, Donald Trump s'est exprimé sur l'accord nucléaire iranien. Donald Trump a annoncé que le but des pourparlers nucléaires de son gouvernement avec l'Iran est d'obtenir le démantèlement total du programme nucléaire iranien. Mais Donald Trump reste néanmoins ouvert à permettre à la République islamique de développer une énergie nucléaire à des fins pacifiques. Et cela, bien sûr, est une très mauvaise nouvelle pour Israël. Comme l'a dit Donald Trump, je pense que j'étais ouvert à cela. L'énergie civile conduit souvent à des guerres. Et nous ne voulons pas qu'ils aient des armes nucléaires. C'est un accord très simple. C'est-à-dire que d'un côté, Trump reconnaît que oui, en fait l'Iran, s'il maintient un programme nucléaire civil, cela peut mener à tout moment à ce qu'ils atteignent un certain niveau d'enrichissement de l'uranium et créent une arme nucléaire. C'est la raison pour laquelle Israël insiste sur l'élimination complète du programme nucléaire iranien. Il y a quelques mois, Donald Trump insistait aussi sur ce point. Mais maintenant, alors que des négociations directes sont en cours entre l'Iran et les États-Unis sur le programme nucléaire, il vient soudain à l'esprit des Américains qu'il serait en principe possible de conserver cette fameuse énergie civile, comme ils l'appellent.
Et alors? Cela ne diffère absolument en rien de l'accord qui a été conclu en 2015 par Barack Obama, et dont Donald Trump est sorti en 2018. C'est-à-dire que c'est tout simplement une réécriture de ce même accord. Rien ne changera. L'Iran conservera pour lui-même un programme nucléaire pacifique et promettra simplement qu'il ne fabriquera aucune arme nucléaire. C'est pour cela que Donald Trump semble ici reculer légèrement. Donald Trump a également fait une déclaration sur la guerre commerciale. Donald Trump a affirmé devoir maintenir certains droits de douane sur les produits étrangers, pour inciter les entreprises à relocaliser leur production aux États-Unis. Cela signifie que les droits de douane historiques sur pratiquement tous les produits importés aux États-Unis sont maintenus sous une forme ou une autre. Malgré la déclaration de la Maison-Blanche sur son intention de conclure un accord commercial avec plusieurs pays, dont la Chine. Néanmoins, Donald Trump a déjà déclaré qu'il allait bientôt réduire les tarifs contre la Chine. Reconnaissant que ces 45% de droits de douane qui avaient été introduits auparavant ont en fait stoppé le commerce entre les États-Unis et la Chine, et cela est inacceptable. Et Donald Trump dit déjà que nous voulons entamer des négociations avec les Chinois. Donc nous attendons que les Chinois répondent à notre appel aux négociations, et alors nous réduirons ces droits de douane. Je rappelle que récemment, Donald Trump disait qu'avant même le début des négociations, ils étaient prêts à réduire les droits de douane à environ 55%. En général, ce sont les principaux points de Donald Trump concernant la politique étrangère dans l'interview pour. Partagez votre opinion et vos conclusions sur ces déclarations dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, scannez le code Quick Response sur vos écrans. C'est la plateforme la plus simple et la plus pratique pour soutenir le travail de cette chaîne avec votre don. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.